Hello my people, how you doing? It's your boy Dave 4 Star. Je suis en train de passer une commande de nourriture. C'est ma cheat day today. Donc voilà, je vais manger un peu de McDonald's. Je plaisante, c'est pour mes enfants. C'est pour mes enfants, je suis ici. Au fait, je vais remettre une vidéo après de la maman Aïcha Kone, du moment que je respecte bien. Can I make my order here? Can I make my order, yeah? Alright. I almost passed you. I didn't realize. Alright, can I have I'll have one Big Mac as a meal. I'll have a strawberry milkshake. And then I will have 5 cheeseburger. 5 double cheeseburger, sorry. 5 double cheeseburger. I want one to be without tomato, ketchup, or no onions as well. One plain. One with no tomato, ketchup and onion. Yeah, and then no pickle on that as well. No pickle as well. Yeah, I want a plain. Give me a plain, just with the cheese. Just with the cheese. Just with the cheese. And then how many do I have so far? I'll have 4 vanilla milkshakes and 1 banana milkshake. Désolé. That's all. £22.75, please. Pay over there. Oh, pay here. Okay. Pay by card. This car. I didn't know you were. Alright, sweet. I almost passed this lady. I didn't even know she was open. Donc, ce que je disais, c'est quoi? J'ai regardé la vidéo de la maman Aïcha, une maman que je respecte bien. Et j'étais pas content au fait de ce que j'entendais de la maman. Après, chacun a son point de vue, chacun peut donner son point de vue, chacun pense ce qu'il veut penser. Mais moi, je pense. C'est que moi je pense. Si c'était ma maman, c'était ma maman en tout cas, c'est que moi j'allais lui dire si c'était ma maman. Parce que voilà. Voilà, si c'était ma maman, il allait dire qu'à quitter dans ça. Il allait dire maman, il faut quitter dans ça. Parce que moi je pense que quand on arrive à un certain âge, il ne faut pas que la jeunesse vienne pour nous manquer de respect. Moi j'ai eu à faire des vidéos pour essayer de valoriser la maman, pour essayer de dire comment nous on est content en fait d'elle parce qu'on a grandi avec sa musique et tout ça. Donc voilà, je viens ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir que sa vidéo n'a pas été un buzz. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent de manière journalière. Donc sa vidéo n'a pas fait le buzz qui allait peut-être un buzz qui n'allait pas être bien pour elle. Donc ça me fait plaisir de cette manière-là que voilà, c'est un peu rentré en froufrou. Mais en tout cas, si elle voit ça, c'est pas fait. Longtemps pas c'est pas fait parce que ceux qui disent on mange pas goudron, on mange pas pont, on mange pas ça là, c'est pas des gens qui sont de bonne foi. Ce pas des gens qui sont de bonne foi, c'est des gens aujourd'hui même qui travaillent avec le président de la République. Donc c'est pour dire quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est pour dire qu'il faut que nous apprécions ce que le président fait passer. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Il n'y a pas un monsieur qui va venir, qui sera président de la Côte d'Ivoire, et puis il va plaire à tout le monde. Donc le monsieur il est en train de faire un peu ce qu'il peut faire. Et il faut qu'on lui donne le temps de faire tout. Bien que je suis sûr que tout ce qu'on veut qu'il fasse, il ne va pas faire. Mais il faut qu'on lui donne le temps de faire des choses. Il prend son temps pour faire certaines choses. Il y a plein de personnes qui sont rentrées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Plein de personnes sont rentrées. Hein? Elle a mentionné Gadji Sely. Bon, elle n'a pas dit les raisons pour lesquelles Gadji Sely est en exil. Mais voilà, s'ils sont en exil, nous on ne sait pas ce qu'ils ont fait puis ils sont en exil. Donc les choses ont leur temps. Et je suis sûr que voilà, le président sait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est pas à notre niveau. C'est pas à notre niveau. Ben, il faut que nous n'essayons pas de remuer le couteau dans la plaie pour essayer de faire de sorte que les gens nous manquent de respect. C'était moi ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Parce que je ne vais pas trop être un peu voilà, débordant pour ne pas que ça ressemble à quelque chose comme si je suis en train de parler pour clasher la maman. Non, non, je ne vais pas le faire parce que c'est une maman que j'aime bien. J'aime bien cette maman. Donc je lui parle aujourd'hui. Je ne vais pas lui donner conseil, mais parce que ça ne sera pas peut-être bienvenu. Mais je lui parle comme son fils. Je lui parle comme son fils. Et son fils qui me regarde, Chaga, si tu vois cette vidéo, dis à ta mère, il y a des choses qu'il faut pas qu'elle se mette dedans. You know? Tell your mom not to do things. You don't want people to disrespect your moms.
Tell your mom to stay away from some subject. Ok, tell her that, brother. So voilà, that was your boy Defosa. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de la vidéo. Voilà, c'est une vidéo préenregistrée. Abonnez-vous. Je vais faire des vidéos préenregistrées maintenant parce que voilà, il y a des vidéos qu'on fait parfois, vous nous déconcentrez avec les comment on appelle ça même, les commentaires. Donc je vais faire des vidéos préenregistrées, je vais les mettre. Je suis pas sûr si je vais mettre ça sur Defosa ou je vais mettre ça sur appelez-moi Defosa. Mais peu importe, vous allez les voir. Donc si vous regardez la vidéo, n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce que la maman a eu à faire. Dites-moi ce que vous pensez de ce que la maman doit faire dans le futur. Parce que voilà, la maman sort souvent. Elle sort souvent et puis bon, il faut qu'elle sorte pour des choses qui ne sont pas, you know, à politique. Donc faites-moi savoir. Let me know everything. Et passez une bonne journée. Ok? Et on se verra très prochainement. Thank you. Passez une très bonne journée. Oh, sweet. Thank you very much. Voilà. C'était votre boy Defosa. Donc j'attends vos commentaires. Ok. Donc s'il est là, portez-vous bien, take care. Alright. Parce que je suis une grande amie à Madame Ouattara. Oui, mais vous l'avez été tout de même. Ou vous ne l'êtes plus. Toujours. Non. Êtes-vous baboïste ou pas? Je te dis que je n'ai pas aimé la manière dont Gbagbo a été déporté. Justement, maintenant qu'il est revenu en Côte d'Ivoire. Il est revenu, nous attendons cette réconciliation vraie. Mais n'est-ce pas un acte fort de la part du régime en place? Non, c'est pas le régime Non. qui a fait venir Non, Gbagbo. non. Gbagbo a été acquitté à la CPI. Il a été acquitté. Même quand il a été acquitté, on attendait qu'il reçoive son passeport. Il s'est levé lui-même faire les démarches à l'ambassade pour avoir son passeport. Ça n'a pas été... Non, Gbagbo devait avoir les honneurs qu'on vient de lui remettre. Son passeport, après 10 ans, il a été acquitté. Vraiment, je crois qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de demander. Oui, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas besoin de demander, mais Gbagbo est revenu, il a été reçu par Alassane Ouattara, il y a eu cette déclaration, écoutez, cette rencontre qui a été faite. Il y a des rencontres de facettes. Ce qu'on attend, c'est la libération des gens, des prisonniers qui sont là. Certains, il paraît, sont malades là-bas. Oui, mais il y a eu le retour tout de même, il y a eu des grâces accordées à des détenus politiques. Vous, Aïcha Koné, étiez en exil en Guinée, on a permis votre retour en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas évident avant. Non, moi, ne confonds pas. Moi, j'ai eu peur, j'ai été traumatisé. Quand papa m'a eu au téléphone, j'étais en pleurs et... Papa, il faut le rappeler, c'est le fils d'Alpha Condé. Hein? Voilà. Donc, il m'a dit, Tanti, je m'occuperai de ton arrivée ici à Conakry. Donc, moi, j'ai eu cette chance. Je suis venu avec tous mes enfants. Donc, c'est pas la prisonnière ou bien l'exilé qui avait fui et à qui on a... C'était un exilé tout de même, parce qu'on sait qu'à part il y a eu Gali Seli qui s'est exilé également en France. Par exemple, vous n'étiez pas la seule. Eux, ils ont peur de rentrer. Oui. Bon, pourquoi Cela ne devait pas exister. La question que je veux poser à Aïcha Koné, d'abord le bilan que vous faites de la gestion du pays par Alassane Ouattara, et ensuite, est-ce que vous admettez que Ado, comme on l'appelle, a posé des actes nobles pour le pays dans le sens de la réconciliation? Est-ce que vous l'admettez? J'attends plus que ça. Il y a eu des actes ou pas? Je veux... Non, attends. Je ne sais pas ce que tu veux. Ça ne peut pas m'enchanter, ça. Je suis à Abidjan. Je connais des gens qui sont en prison. Pourquoi on ne les libère pas? Ça, je ne suis pas bien dans mon fort intérieur. Le bilan. Arrête d'insister. Quel bilan tu cherches? Bien. Le bilan. Ton bilan. Je veux vous entendre. Des grandes gueules. Je veux vous entendre sur les 10 ans passés à la tête du pays. Quand tu veux me dire économique. Gbagbo est rentré, c'est déjà un geste positif. Parce que moi j'ai été à Abidjan récemment, j'ai vu que le pays a changé. Abidjan a changé sur le plan infrastructurel. Tu as vu de passage. J'ai vu le 3e pont, j'ai vu le 4e qui est en construction. Des grandes gueules. On ne mange pas le pont. Il y a le 4e pont en construction. Elle est ivoirienne. Il y a même le métro qui va être effectué. Il y a des maisons qu'on est en train de détruire, de casser. Les gens ne savent pas où habiter. Moi, quand je veux dire que je veux fêter mes 45 ans, pour dire merci,
Mais quand je vois une moitié de la population qui ne sait pas où loger, qui dort, d'autres dorment dans des cimetières, en tant qu'artiste panafricain, je ne suis pas à l'aise. Il y a des spectacles que je veux faire, mais quand je regarde la situation chez moi, je ne suis pas à l'aise. C'est pas ça que je veux. Qu'on libère aussi les prisonniers. Il y a des parents qui attendent. Aïcha Koné, la diva, la maman africaine.